Création d'objets dans Casaplan. Cozy Casa, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va apprendre à créer des nouveaux objets dans Casaplan. Donc avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien louper. Allez, c'est parti tout de suite, bienvenue sur Casaplan. Je reprends mon plan que j'avais fait donc, dans un tutoriel complet. Donc comme ça vous saurez réaliser ce genre de plan. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment on crée des objets particuliers. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question et à vous poser la question comment je fais dans le cas où j'ai un objet à insérer. Alors, je vais vous donner deux astuces. Il y a une première astuce qui concerne, je dirais, des objets complexes. Par exemple, un logo, si vous devez récupérer du matériel qui est très compliqué à redessiner, dans ce cas-là, moi, je vais vous montrer une astuce toute bête. En fait, quand vous allez dans Aménager, vous avez ici la possibilité de faire des formes paramétrables. D'accord? Alors, si c'est complexe, on ne va pas s'amuser à tout redessiner. Par exemple, on peut insérer quelque chose comme un cadre qu'on va mettre sur un mur ici. Donc je le mets un peu au pif, pour l'instant je le clique ici. Et maintenant je reprends mon objet et je lui dis de monter. Ou alors, si je veux donner une hauteur particulière, je vais dans les paramètres et je fais paramètres avancés. Voilà, et ici je peux lui dire position patati patata, on le fait monter là, élévation par exemple, il sera à 1 mètre du sol. Et bien voilà, là il est monté à 1 mètre par rapport au sol. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que ici, vous pouvez très bien simuler un objet en lui disant, dans les paramètres toujours, de cliquer dans paramètres avancés et de glisser une image. Par exemple, moi je vais déposer quelque chose comme ça, un logo au pif, et vous voyez l'avantage c'est qu'ici j'ai un logo. Alors bien sûr, vous, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un vélo d'appartement, ça peut être du matériel médical, ça peut être une voiture particulière que vous allez bien sûr agencer comme il faut pour donner l'impression que c'est en 3D, mais l'idée c'est ça. Vous voyez, c'est de donner l'illusion que vous avez un objet 3D, mais en réalité, c'est un objet qui est dans un cadre. Alors, pour aller plus loin, pour donner un petit peu plus de réalisme, on peut aller dans les paramètres et lui dire, alors dans les paramètres, lui dire que l'épaisseur du cadre, par exemple, vous voyez, ça fait un peu tache, là, ça fait un peu photo. Donc c'est bien si vous voulez mettre une peinture ou une photographie, ça sera beaucoup moins bien si vous voulez faire comme moi, l'illusion de faire un logo. Donc par exemple, je vais faire 0. Donc là, j'ai plus de cadre. Déjà, c'est mieux. Et puis, pareil pour la profondeur du cadre. On peut venir un petit peu gruger ici en disant qu'on a 0,1, histoire de limiter un maximum le fait que ce soit un cadre, en fait, tout simplement. Donc même si, je ne sais pas si je mets 0, si ça fonctionne, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire des choses comme ceci. Alors je vais mettre, pour vous montrer, je fais échappe, je reclique dessus là, et je peux modifier en mettant mon nouveau logo, puisque là j'étais dans les anciens. Par exemple, si je mets mon logo, ça va donner ça. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose d'assez sympathique qui donne l'impression, ça fait plus professionnel en fait, tout simplement. Je mets quelque chose qui vient habiller vraiment mon étage et j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui m'appartient. Alors ça marche dans le cas où effectivement, c'est un objet complexe. Il y a une autre solution. Par exemple, si vous n'avez pas de banc qui vous convienne et que vous avez un banc spécifique à fabriquer, eh bien vous venez dans Aménager, vous allez dans les formes paramétrables et cette fois-ci, on peut imaginer faire un banc avec des cubes. Voilà. Donc, si par exemple votre banc en bas, vous voulez que ce soit une sphère, un truc comme ça, bon, là on est d'accord que c'est un peu énorme, donc je vais créer un banc que je vais mettre par ici. Mais voilà, en fait l'idée c'est que si vous voulez créer un petit banc là, alors bien sûr c'est vraiment une idée, je vais lui dire que le banc il fait donc la sphère, vous voyez, je peux faire quelque chose, alors là c'est bien aplati, mais on va rester rond.
voilà, en mettant 20 partout. Donc là, on reste sur une sphère comme ceci. Cette sphère, maintenant, je fais échappe, je viens la dupliquer, d'accord? Je viens la mettre à côté, et voilà. Donc là, j'ai déjà l'impression d'avoir un banc qui se dessine. Qu'est-ce qui manque? Une assise. Eh bien, pareil, je vais la aménager, forme paramétrable. Je vais faire un cube long, que je vais mettre comme ça. Alors là, il se met dessus, mais il est vraiment énorme. Mais je vais cliquer dessus, je vais le modifier et je vais l'aplatir. Donc la hauteur, je vais mettre 10 cm. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, la profondeur, pourquoi pas 25, 30, allez. Et la largeur, on va mettre 1 mètre. Et voilà, je fais échappe. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, se dessiner un joli petit banc. Voilà. Pour vous donner une idée. Et l'avantage, maintenant, c'est que je peux lui donner de la matière en décorant, en disant que c'est du bois, pourquoi pas. Je vais faire une illusion comme ça. Voilà, alors là, c'est pas terrible. Je vais plutôt dire que c'est du, je sais pas moi, du marbre, ok. Ça sera plutôt en extérieur. Mais peu importe, vous voyez, l'idée, c'est ça, je m'amuse. Je fais quelque chose au hasard et je lui mets... ce que je veux, en disant ici par exemple couleur marbre jaune pâle, d'accord, ça marche, bah, c'est assez joli. Pour le coup, j'ai créé quelque chose assez facilement. Si je veux dupliquer, par exemple pour faire l'assise, je duplique, je le mets par ici, je vais faire de la rotation en faisant position, paramètre avancé, pardon, en faisant inclinaison avant, arrière, donc je vais faire au hasard, je connais pas les rades, mais je vais faire, voilà, je vais faire quelque chose comme ça, 0,5, non, 1,2, voilà. Donc je fais échappe, et là vous voyez ce qui se passe, c'est que j'ai une assise qui s'est dessinée. Donc mon assise, je peux très bien, pareil, la monter en faisant ça. Tac, je viens chercher ici, voilà, et j'essaye de le placer le mieux possible. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de concret en fait. Et la dernière astuce, c'est que je peux grouper tous ces éléments en maintenant la touche CTRL, je crois. Voilà, je maintiens CTRL pour sélectionner tous les éléments. Et je fais grouper pour créer un groupe. Et maintenant, je n'ai plus qu'à déplacer ce groupe. Donc voilà, pratique, non? Parce que maintenant, je peux faire de la rotation. Voilà, je peux monter le banc. Par rapport au sol, c'est un peu bête, mais bon, peu importe. Et je peux tout simplement le déplacer, ce banc. Et je peux aussi jouer peut-être, voilà, le verrouiller. Je peux quand même rentrer dans les paramètres, mais bon, j'aurai moins de possibilités puisque c'est un groupe. Donc je dois dégrouper si je veux pouvoir à nouveau le modifier. Mais voilà, pour vous montrer, l'idée c'est ça. C'est que là, vous pouvez créer vos propres objets. On l'a vu là. Donc là, j'ai créé un joli petit objet. Peut-être pas très réaliste, mais bon, c'est pas le but. C'était de vous montrer que là, vous pouvez créer un objet, jouer sur les textures, alors que là, vous aurez directement une photo. Donc, vous gagnez du temps, mais le rendu est moins réaliste, puisque là, mon banc, lui, est en 3D, je peux tourner autour, alors que mon image, elle est en 2D, finalement. Donc, voilà deux solutions qui vous permettent de répondre au problème du manque d'éléments sur Casaplan, puisque là, vous avez vu, vous allez pouvoir à la fois créer des objets, leur dire, avec ces formes paramétrables, leur dire, insérer une photo, par exemple, ou une texture, et là, directement, pareil, texture, photo, ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment une bonne solution que moi j'utilise pour faire vraiment ce que je veux sur Casaplan. Et bien voilà pour ce tutoriel, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à donner votre avis et à vous poser vos questions. Sinon, attention, pensez à vous abonner à la chaîne, et oui, c'est important pour ne rien louper, activez les notifications au passage. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye!